l'étranger, on a fait les choses. Aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce que nous devons faire pour se regrouper, pour travailler ensemble? Merci, Maman Edith. Merci, merci. Naïb Sabino, Papa dit aujourd'hui, mindset, Nabiso Ezokinditi na style. Vous voulez être respecté, vous voulez toucher des parts de marché, vous voulez, tout doit aller ensemble. La présentation, la personnalité, le style, nous se faisons à l'ensemble. Tu peux pas venir parler de millions, tu peux pas venir parler de millions et pas yabatou, tout ça là, tout ça là, millions, et ta présentation ne correspond pas à ce qui sort de ta bouche. Ça ne va pas. C'est pour ça que ici, Papa Dido, on est là pour appeler ça mindset à tous les niveaux. Bissoba Congolais, Token de Liboso. Donc ce soir, bien sûr, notre quart d'heure motivation. Damenangaï, on va parler. Tu travailles 8 heures par jour, mais tu profites que de 4 heures. Est-ce que vous vous rendez compte? 8 heures, il y a Vinayo tous les jours, aux hommes mettre en voie la disposition, il y a Moutoumousou pour y a comme riche. Pour y a évoluer dans la vie. Non, non. C'est ça le rôle de Papa Dido, parce que je suis passé par ces chemins-là. Et aujourd'hui, quand je regarde ce que je vis et ce que j'ai vécu, je ne regrette pas d'avoir fait des choix. Donc ce soir, la motivation, ça va être par rapport à ça. Ce n'est pas possible, il faut qu'on se réveille. Je vous ai réservé un cours ce soir. Banéolangaï, partagez ce live, c'est un live intéressant, parce que ce soir, je vous fais un cours. Qu'est-ce que c'est que le bénéfice? Comment ça se fait que nous, les Congolais, on a du mal à comprendre ce que c'est que le bénéfice, à faire la différence entre un résultat, ton bénéfice. On va voir, on va parler de tout ça. Donc, préparez les notes, s'il vous plaît. Un cours intéressant. Bobenga Batou, Botinde la Batou, invitation, Baya. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire de business. Vous ne pouvez pas embrasser une carrière en tant qu'entrepreneur sans maîtriser les éléments de base de la gestion. Merci Mama Jeka, merci beaucoup. Les éléments de base de la gestion, c'est que tu dois être capable de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un résultat. D'accord, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un produit, qu'est-ce que c'est que les charges, à quel moment tu peux te dire que là je fais des bénéfices. Je vais pousser plus loin ce soir, on va vous parler, je vais vous emmener jusqu'à un raisonnement, on va parler de la trésorerie. Est-ce que Bissoba Congolais, quand nous nous lançons dans le business, est-ce que nous parlons de la trésorerie? Quelle est la différence entre ton bénéfice et ta trésorerie? Si tu ne maîtrises pas ces ensembles, tu ne peux pas faire de business. Surtout pas Nambo Cannabiso. Ok? C'est des notions qui s'apprennent. Moi, Papa Dido, j'ai appris ça. Je me suis renseigné. C'est aujourd'hui, j'ai décidé, Napé Sabino, Yango, Pebino, Pebo maîtriser. S'il vous plaît, au Koki Kosala Business T, si tu ne maîtrises pas les notions que je suis en train de citer, le bénéfice, la trésorerie, les charges, etc., on va en parler ce soir. Je vais faire un chapitre, arrêtons de tout le temps, arrêtons de tout le temps, arrêtons de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bonsoir, bonsoir, Maman Étoile. Désolé les amis, ESO bloqué. C'est normal, j'ai eu un coupure d'électricité, du coup le modem a lâché. Maintenant c'est bon, est-ce que vous m'entendez? Tapotez, je suis désolé. Les aléas du direct. Là ça y est, le groupe est en place, tout est revenu en ordre. Ne vous inquiétez pas, tapotez. J'avais vu qu'on avait déjà dépassé les 50 personnes. Désolé, je répète encore, bienvenue dans le live de Papa Dido. Allez, envoyez les invitations, je sais, Boti d'aba invitation, Bobenga Batu, bazonga, sinon te bakorate, makasi. Vous connaissez les aléas de la RDC, des fois, l'électricité, c'est ce qui s'est passé. Là, on a installé le groupe, tout va bien. Est-ce que vous êtes là? Tapotez, je répète encore.
aujourd'hui, quart d'heure de motivation. Ça buguait. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que là c'est bon? Dites-moi, Maman GK, mettez-moi des OK si c'est bon. Mettez-moi des OK. Queen Congo, merci beaucoup. Oui, on est là. Merci, merci. Super, super. Alors, je répète encore. Aujourd'hui, quart d'heure motivation. Nous allons voir, Bande Konangaï, il y a des choses qu'il faudra changer. Comment ça se fait que tu travailles 8 heures et tu en profites que 4 heures? D'accord? Ce n'est pas normal. C'est bon, vous avez mis le groupe, non? Ok, s'il te plaît, même si l'électricité revient, vous me laissez que le groupe. D'accord? Vous laissez que le groupe travailler, ça ne sert à rien. J'ai pas envie que ça coupe encore. Ok, tu donnes l'information, s'il te plaît? Merci, merci, merci mon petit. Alors, ok, j'étais en train de dire, quart d'heure motivation, Lélo, on va voir, Nengenini, c'est possible, cette vie que nous sommes en train de mener. Nous sommes concentrés sur quelque chose qui nous éloigne de nos principes. Ce n'est pas normal. Tu travailles toute une vie, d'accord? Toute une vie, là où tu es fort, là où tu es efficace, tu donnes de ta vie, de ta volonté, de ta force à quelqu'un et à la fin, au niveau de la retraite, tu te retrouves avec des difficultés, une autopasse, etc. On va voir comment se motiver parce que c'est possible de sortir de ce système très tôt. On va en parler ce soir dans notre quart d'heure motivation. Mais je vous ai réservé un cours. Un cours, s'il vous plaît, un cours très intéressant aujourd'hui. Prenez, préparez les notes. On va parler, il faut, pour faire du business. Pour faire du business, même à l'étranger, il faut maîtriser quelques notions de gestion. Ce soir, on va apprendre qu'est-ce que c'est que le bénéfice dans votre entreprise. D'accord? Vous devez avoir de la maîtrise. Bonsoir Marie. Sur des choses simples. Faites la différence entre le résultat de votre entreprise et les bénéfices de l'entreprise. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On va en parler ce soir. Ce soir, on va parler de charges. On va parler des produits. D'accord? Tout ça, c'est très important. Au Kokiko Sala Commerce T, si tu ne maîtrises pas ces choses. Ok? C'est un cours complet que je vais vous faire ce soir pour vous aider à maîtriser. J'ai poussé un peu plus loin. Je vous ai fait un petit chapitre pour comprendre la différence entre les charges, d'accord, et ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Parce que tu vas acheter un terrain, parce que tu vas acheter une machine pour ton entreprise. Non, ce n'est pas une charge. C'est ce qu'on appelle l'actif immobilisé parce que c'est une charge que tu pourras traverser dans le temps. Ça nous ramène aux notions de l'amortissement. On va en parler ce soir. J'ai encore poussé plus loin. Je vais vous parler de la différence entre le bénéfice et la trésorerie. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, vous qui voulez vous lancer dans les business, Bino Batbolingo Sala Business, Lelo Boyo Papa Dido, notez bien, je vais tout vous communiquer. Vous savez que les lives de Papa Dido, Mindset, Awatoya Kana Cerveau, je vous emmène un peu plus loin. Tapoter, je ne pourrai commencer ce cours que quand je verrai qu'on sera plus de 50 personnes, je sais que vous étiez déjà là. Envoyez, partagez pour qu'on se retrouve. Et je vais m'arrêter sur quelque chose de très important. Arrêtez d'écouter ce que les gens vous racontent. Mbokawana, ba charge leki, Mbokawana, ba taxe leki, soko komika kaboyi, babandiko senga. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce soir, je vais vous expliquer comment fonctionne, d'accord, au niveau de notre trésorerie à Wanamboka OE. Comment fonctionnent les charges? C'est quoi la DGI? Pourquoi il faut payer les taxes? À quel moment on va venir vous demander les taxes et de payer les impôts? Nous sommes dans un pays où les résultats comptables sont déclaratifs. Chiffre d'affaires au Yoko Pesa, on va te taxer en fonction de ça. Mais comme on ne fait pas ça, eh bien forcément, nous sommes taxés d'office et ça vous coûte cher. D'accord, Bendele, merci. Donc s'il vous plaît, partagez ce live, une formation très importante. Na sengi nanga binombongote, na futisi nanga formation ote, c'est pour vous, parce que je souhaite qu'on soit plusieurs
à raisonner business, à comprendre les notions de gestion de base. C'est très important. Tu ne peux pas confondre le résultat de ton entreprise avec le bénéfice. Tu ne peux pas confondre le bénéfice et la trésorerie de ta caisse. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas confondre les produits et les charges. On va voir tout ça ce soir. Restez avec moi, prenez les notes s'il vous plaît. C'est un cours gratuit que Papa Dido, je vous donne comme d'habitude. Vous pouvez faire la binôme mindset sur l'entrepreneuriat pour apprendre à gérer, pour apprendre à faire de la gestion. Tout ce que je vous donne ce soir, moi-même Papa Dido, on me l'a appris un jour. Je pratique. C'est pour ça que vous allez voir que moi, Papa Dido, en termes de gestion, Nazana rigueur moko yarosakanate, vous savez pourquoi? Parce que je maîtrise la gestion d'une entreprise. Parce que j'ai les notions de base. J'ai tout ce qu'il faut quand on parle de comptabilité, quand on parle de trésorerie, quand on parle de bénéfices, quand on parle de charges, de résultats, de produits. Ça me parle. Est-ce que vous, ça vous parle? Quand tu as décidé de venir faire ton entreprise au Congo, est-ce que tu es passé par cette case de gestion? Est-ce que tu as pris le temps de te former pour que tu puisses comprendre la structure comptable de ton entreprise? Ou tout simplement, est-ce que tu as fait appel à un professionnel? On ne les prend même pas. Et pourtant, ce pays, il y a des jeunes comptables, il y a des jeunes experts comptables qui sont là pour 200, pour 300 $. Ils s'occupent de ta comptabilité, de la gestion de ton entreprise. Il n'y a que comme ça que vous allez évoluer. Donc ce soir, restez avec Papa Dido. Je vous ai réservé un cours très intéressant et vous allez voir que Mindset Nabiso et Okendeliboso. Tapotez s'il vous plaît. Je sais qu'il y a eu coupure d'électricité. Je sais qu'il y a des leaders qui sont partis. Partagez le live, revenez, parce que je vous assure, vous allez regretter si vous ne suivez pas la formation avec moi ce soir. Tapotez s'il vous plaît. Partagez, tapotez, je vous fais confiance. Je vous prends juste 2 secondes, j'allume la clim pour que je sois tout frais. Ne partez pas. Allez, on allume tout ça. Voilà, c'est parti. Je suis là. Alors, merci pour les compliments sur ma SAP. Je répète encore, le live de Papa Dido, c'est un live de mindset. Tout va de pair. Dans la vie, si tu veux te sentir bien, à un certain moment, il faut que tout puisse correspondre. Ta façon de parler, ta façon de présenter les choses, la façon de te présenter toi-même, c'est très important. La confiance, c'est quelque chose que tu peux obtenir à partir du moment où tu es complet. Il y a des choses de la vie, Ikaka Family, bonsoir, merci d'être là. Il y a des choses de la vie, Bande Konangai, je le répète tout le temps, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas en phase avec l'environnement que tu veux attaquer. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des disparités, des différences au niveau de notre société. Gardez toujours l'exemple que je vous donne. Quand tu te lèves le matin, même quand tu es à ton arrêt de bus, regarde les routes et regarde les voitures qui circulent. Pose-toi la question, pourquoi lui, il a telle voiture, lui, il a telle catégorie de voiture et moi, j'ai cette catégorie. Pourquoi? Pourquoi lui, dans sa voiture, il a un costard? Je sais, l'habit ne fait pas le moine, oui, je sais, mais, l'expérience nous a prouvé quand même quelque part que si, il y a des endroits où vous ne pouvez pas arriver n'importe comment. Ce n'est pas possible et au lécaté. Il y a des endroits où tu ne peux pas parler n'importe comment. Ce n'est pas possible, ça ne passera pas. Parce que c'est une image. Parce que c'est une organisation. Parce que c'est ce qu'on appelle les codes. C'est des codes. Et notre société... Batessi, merci beaucoup. Notre société est régie par les codes. Et ces codes, vous devez les respecter parce que vous allez voir que souvent, vous pouvez passer à côté de quelque chose de bien parce que vous ne respectez juste pas les codes de base. Arrêtez de m'envoyer les demandes. Vous inquiétez pas, je vais vous faire monter plus tard. Pour l'instant, soyez patient. Écoutez s'il vous plaît. Tapotez. On est 49 personnes là. Allez, Moko, une personne.
Faites-moi le plaisir de me montrer que la communauté Papa Dido est là. Mais j'ai envie de voir le 50. J'ai vu ça tout à l'heure. Avant Koura Kende, on était arrivé à 50. Là, vous savez que c'est la lettre 50 qui me donne à fond pour vous. Mais emmenez-moi à 50, mais je sais qu'on avait déjà atteint. C'est pour ça que je commence le quart d'heure motivation. Mais tapoter, 11K, ce n'est pas assez. Tapoter. Le code, s'il vous plaît, n'oubliez pas ce que je vous dis ce soir. Quand tu te lèves le matin, peu importe ce que tu traverses dans ta vie, dis-toi que tu as un code à respecter. Ce code-là fait de ce qu'on appelle ta propre personnalité. Vous savez, chacun a sa personnalité. Chacun a sa façon d'être. Chacun est unique. Ne vous trompez pas. Il n'y aura jamais deux personnes identiques dans Mokili Al. Sur Terre ici, tu es unique. Si tu ne profites pas de cet environnement-là, de comprendre que tu es unique, aujourd'hui les réseaux, comment dire, merci, AJJ, merci, AJJ, ça faisait longtemps, merci d'être là. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous tromper. Internet et les réseaux sociaux sont en train de vous faire croire qu'on est tous pareils. Internet et les réseaux sociaux sont en train de vous faire croire que ce que vous voyez là-dedans, c'est ça la vérité. Ce que vous voyez comme image, c'est ça la vérité. Pas du tout. Gardez votre personnalité. Mais vous savez, cette personnalité, vous ne pouvez la garder qu'à partir du moment où vous reconnaissez qui vous êtes. Et Bélé Nabisonenge Toza, Maman Aurine, bonsoir, merci d'être là. Beaucoup d'entre nous dans ce live, ou même dans cette vie ici sur Terre, nous avons perdu les priorités. Nous avons perdu les priorités. Pourquoi vous m'envoyez autant de demandes? D'accord. Du coup, j'ai perdu ma dernière phrase. Aidez-moi, je disais quoi? C'était quoi ma dernière phrase? Fil d'idée langai et bungi nga la seconde. Je parlais de notre motivation, je vous parlais de nous-mêmes, de toi-même, de ta personnalité, de ce que tu es, de ce que tu représentes. Je parlais, voilà, merci, ONG, merci. On a effectivement la personnalité, on a perdu tout ça. L'Europe, l'Occident, tous ces pays industrialisés, le terme exploité n'est peut-être pas bon. Oui, les réseaux sociaux, merci Bardo, merci. Le terme exploité, j'aime pas trop parce que pour l'instant, on se contente quand même d'un salaire. Moi, salaire, à la fin du mois, ça nous permet de payer nos loyers, nos factures. Oui, moi, je veux bien. C'est pour ça que j'ai du mal à parler d'exploitation. Mais quand on regarde le fond des choses, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et la personnalité qu'on essaie de nous afficher, ce n'est pas la réalité. Bon, ce n'est pas la réalité. La vie, elle est faite pour, comment dire, pour jouir. Hey, madame, jouissance, ayez les sous. On se comprend. Ceux qui ont fait le cours de jus, la formation de jus de fruits, vous comprenez pourquoi Papa Dido parle de jouissance. Mais en tout cas, blague à part, votre existence aujourd'hui, ce que vous traversez sur la terre aujourd'hui, c'est ce qui va vous appartenir. Arrêtez de vous tromper, de croire qu'à partir du moment où tu vas partir, parce qu'on va tous partir, il faut qu'on se le dise. Mais tu as profité de quoi? Tu travailles 8 heures de ta journée. Tu te lèves le matin, tu te casses la tête, tu es la plus belle, tu mets tes talons, tu mets ton costume, tu mets ta tenue de travail pendant 8 heures. Que tu n'aimes pas, peut-être des collègues avec qui ça ne passe pas bien, mais tu es obligé de le faire. 8 heures de ta vie que tu donnes tous les jours. Et tu en profites combien pour toi-même ou pour ta famille? Même pas 4 heures. Parce que quand tu rentres le soir, tu es fatigué. Ton mindset n'est plus à rien du tout. C'est-à-dire que tu t'oublies toi-même. D'accord? Bienvenue dans le live de Papa Dido. Merci d'être là. Juste un petit résumé.
J'ai eu un problème d'électricité, mais je suis là. Là, c'est notre quart d'heure motivation. Je vous ai réservé une formation aujourd'hui. Préparez les notes, s'il vous plaît. Préparez votre, comment on appelle, votre carnet, votre stylo. Je vais vous parler, on va parler un peu de gestion. Le bénéfice. Qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice? Quelle est la différence? Vous ne pouvez pas faire du business si vous ne maîtrisez pas la notion de bénéfice. Vous ne pouvez pas me faire du business si vous ne maîtrisez pas la notion de résultat. D'accord? Vous ne pouvez pas faire du business si vous ne connaissez pas la différence entre un produit et les charges. Quels sont les différents types de charges? Comment ça se passe? Comment ça s'organise? On va parler de tout ça ce soir. Une formation complète. Donc s'il vous plaît, restez avec moi. Là-dessus, je suis parti un peu plus loin. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'actif immobilisé. C'est des notions simples à ne pas confondre, s'il vous plaît, entre les charges et les actifs immobilisés. Restez avec moi. Ce n'est pas compliqué. C'est un petit cours de gestion. Mathis, merci beaucoup. OK? Et enfin, je vais finir avec une partie très importante. C'est la différence entre les bénéfices et la trésorerie. La trésorerie, c'est très important. Bissoba Congolais, on mélange tout ça. Et bien sûr, on va parler de ce qu'on appelle, puisqu'on va parler de trésorerie, je vais vous donner quelques notions de ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'une entreprise. C'est des choses que vous entendez, c'est des choses dont on vous parle, mais personne ne s'arrête 2 minutes pour comprendre. Et pendant ce temps, on est les premiers à râler, Mokawana, Bachar Ezali, Baimbo Ezali, etc. Mais est-ce que tu comprends même la notion de base de ce que c'est qu'une gestion? Est-ce que tu comprends même la notion de base de ce que c'est qu'une entreprise? À quel moment il faut payer les impôts? Comment tu fais ton compte? Est-ce que tu travailles même avec un compte de résultat? On va parler de tout ça ce soir. Donc, restez avec Papa Dido, un live très intéressant. Ce qu'on raté est Alio, Naozong et la Moussouté. D'accord? Donc, je finis juste notre quart d'heure motivation parce que pour travailler, pour gagner de l'argent, au préalable, on a besoin de qui? On a besoin de toi. On a besoin de toi. Donc, si aujourd'hui, le mindset là, du quart d'heure de motivation, tu ne comprends pas la structure, comme à un niveau même pas, il y a des bénéfices, il y a des charges. Tu vas travailler pour les autres. Et c'est pour ça que je suis en train de dire, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tu ne peux pas sacrifier tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. C'est-à-dire l'âge où normalement il fallait aux alana sengo. Âge où il fallait aux alana bonheur. Âge où sengeli, nzamenanga makile zo salana nzoto, où tu dois profiter de la vie. Nous sommes en train de les sacrifier à rendre les autres riches. Je sais que le mindset d'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. Mais pose-toi la question, depuis que tu as commencé à travailler, tu sacrifies 8 heures de ta vie tous les jours. Tu te débrouilles à te lever le matin. Tu te débrouilles à prendre les moyens de transport. Tu te débrouilles à arriver à l'heure dans une structure juste parce qu'on te promet un salaire à la fin. Mais tu te sacrifies, les années passent. Tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que c'est devenu ce qu'on appelle une routine, et comme une routine normale. Et on nous a tellement inculqué ça dans la tête qu'on nous fait même croire que quand tu es au chômage, quand tu ne travailles pas, etc., tu représentes rien dans cette société. Ça c'est la force du capitalisme qu'on nous a inculqué dans Moutou Nabiso. Travaille pour moi. Moi, je te donne un salaire. Moi, je fais que toi, tu puisses prendre un crédit pour payer ta maison. Grâce à moi, tu peux prendre un crédit pour payer ta... Grâce à moi, tu peux prendre un crédit pour payer ta... S'il vous plaît, arrêtez de me faire des demandes. On nous a inculqué dans notre tête que pour que toi, tu puisses exister tant qu'être humain, tu dois être dans des cases. Et ces cases-là, si tu ne les respectes pas, tu n'es rien. Peu importe que tu sacrifies ta famille, que ça te coûte un divorce, que ça te coûte des maladies plus tard, que ça te coûte ce que tu veux, nous, on s'en fout parce qu'on a besoin de soutirer ton énergie. Réveille-toi à 5 h du matin, réveille-toi à 4 h du matin, débrouille-toi.
par rapport au salaire que je te paye pour être présent dans mon entreprise, pour que tu travailles pour moi, pour que tu puisses me rendre moi riche, pour que moi je puisse aller en vacances quand moi je le souhaite, pour que moi je puisse arriver au travail à 10 heures. Ce n'est pas ton problème, je suis ton patron. Bioma, bonsoir. Je suis ton patron. Donc tu ne peux qu'accepter. C'est ce mindset-là que Papa Dido, je combattrai toute ma vie pour vous dire une chose. Les moments les plus précieux que vous êtes en train de passer sur cette terre, c'est ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment. Créez-vous vos souvenirs. Arrêtez. 8 heures de ta vie, tous les jours, tu donnes à quelqu'un. Et tu en profites que de 4 heures. Ces 4 heures-là, regardez, Botala, est-ce que Papa dit de Nazoko ça? Heureusement, tu es fatigué. Tu n'as même plus envie de passer du bon moment avec ta famille, avec tes enfants, avec ton chéri, avec ta chérie. Tu es lobotisé. Arrêtons avec ce mindset-là. C'est pour ça que moi, Papa Dido, je me dis, à quoi ça sert de travailler toute l'année? C'est-à-dire, toute l'année, tu travailles, tu cravaches, et le monsieur propre te dit, bon, t'as été gentil quand même, hein. Ça fait 1 an que tu es là, t'as été gentil, je te permets de prendre 4 semaines de vacances. Une année, hein. Je te permets de prendre 4 semaines de vacances. Je vais te payer 4 semaines de vacances. Je vais te payer... Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'électricité est revenue. Au lieu d'écouter ce que j'ai dit, le groupe s'est coupé automatiquement pour basculer en normal. Donc, du coup, le modem s'est réinitialisé, etc. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Par rapport à tout ça. Désolé. Mais bon, on est là, c'est plus important. Ça bug, oui, je sais que ça bug. Soyez indulgents avec Papa Dido. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Soyez indulgents avec moi, c'est les aléas du direct. Les loba kanelingai makasi par rapport à Snell. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, je suis désolé, tapotez, les aléas du direct, mot cannabiso, des fois, c'est comme ça, mais l'électricité a repris le dessus, c'est pour ça que ça déconne, ok, mais tapotez s'il vous plaît, tapotez, j'étais en train de motiver tout le monde, on va essayer de repartir, restez avec Papa Dido, je répète encore, on a une superbe formation ce soir, bazo chuter, c'est normal. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Alors, j'étais en train de parler de la motivation, de te rendre compte. Merci, Papa Nanga. Ok? Donc, s'il vous plaît, attention à l'esclavagisme moderne. Yaba société autozanango. C'est pour ça que moi, Papa Dido, je suis en train de tout faire pour vous aider, pour vous accompagner dans le changement du mindset. Ce n'est pas possible. Tu travailles toute l'année, tu donnes ta vie, tu donnes tes meilleurs moments et à la fin, on te dit, monsieur, t'es bien gentil, c'est le moment d'aller à la retraite et quand tu regardes même les conditions, ça ne va pas. C'est pour ça que moi, je suis stupéfait. Et ça, là, de me rendre compte que vous avez des centaines et des millions d'êtres humains qui confient Nzambe Nangai leur vie, leur avenir, à prier pour que, une fois qu'il sera mort, pour que ça soit meilleur de l'autre côté, parce qu'on leur a dit qu'il y a un paradis qui existe. Soit, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, Yamakambu Yaba paradis, enfer, nini, c'est pas mon souci. Mon souci c'est de nous dire ici, prie pour ce qui se passe ici sur terre. D'accord? Motive-toi pour améliorer ta vie ici sur terre. Motive-toi pour laisser à tes enfants, la possibilité d'évoluer. D'accord? Motive-toi pour que toi-même, à la fin,
pendant que tu seras à la retraite, pendant que ton corps ne pourra plus réussir à faire des choses, que tu sois capable d'être bien, de vivre bien, de bien nouer tes fins du mois, de pouvoir laisser tes enfants vivre tranquilles, que tu ne représentes pas une charge pour tes enfants. Parce que la façon où c'est en train de partir, c'est catastrophique. J'ai une des leaders qui m'a envoyé une vidéo en privé où effectivement on voit des enfants qui sont obligés de payer l'EHPAD, c'est-à-dire les maisons de retraite des vieux, bana bazali obligé ba foutre à complément parce que la maman n'avait pas assez de revenus. La maman n'avait pas assez de revenus. Et non seulement ça, l'État a commencé d'abord par vendre la maison. C'est-à-dire que tu travailles des années, à la fin de ta retraite, tu n'y arrives plus. Tu es obligé d'être suivi médicalement, etc. Attention, ne pensez pas que c'est gratuit. Ce n'est pas du tout gratuit. Donc l'État est en mesure de prendre ta maison, de saisir ta maison, de vendre pour pouvoir t'aider à payer une partie de la maison à retraite, etc. Est-ce que nous on est fait pour ça? On n'est pas fait pour ça. Voilà pourquoi Papa Dido, je suis là pour vous motiver. Arrêtez de sacrifier les meilleures années de votre vie. Arrêtez de penser qu'on va vous dérouler une médaille. Arrêtez de croire qu'il y a un monsieur qui va venir frapper à la porte quand tu seras vieux, quand tu auras mal partout, quand les maladies vont commencer à nous manifester pour te dire merci, merci, merci. Tu as travaillé dans mon entreprise pendant des années. Voilà, tous les fins du mois, je viens t'offrir un sac de riz, de l'huile, de la farine, du café pour t'aider à t'en sortir. Non. Non et non. C'est pour ça que le mindset que je donne ici, Tozali a la possibilité de voir les choses différemment. Il n'y a pas 1 million de solutions. Il n'y a pas 1 million de solutions. C'est de prendre la décision de te poser les bonnes questions. C'est de prendre la décision de regarder tes enfants et de te dire dans cette société. C'est de prendre la décision. Le matin, quand tu vas à ton entreprise, toi, tu te tapes le bus à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, en hiver, sous le froid. Quand tu arrives sur le parking de l'entreprise où tu travailles, regarde les voitures des actionnaires, regarde les voitures du chef d'entreprise. Là, ça doit te faire raisonner. Là, tu dois comprendre qu'au fait, tu sacrifies ta vie à toi pour son plaisir à lui. Parce que lui, il arrive au travail à l'heure qu'il veut. Parce que lui, il roule dans une belle bagnole. Parce que lui, il a fini de payer sa maison parce qu'il a payé, il a fait un apport de 150 000 € que toi, tu ne pourras pas faire. Il est parti en vacances. Peut-être Noël, là, pendant les vacances de Noël qui arrivent, peut-être sa famille va partir à Malulubu et toi, tu vas être dans tes 4 murs en train de te prendre la tête avec tes enfants parce que tu as les fins de mois difficiles. C'est de ça qu'il s'agit. On fait comment ? On fait comment? Alors, moi, je veux bien qu'on prenne la vie en se disant, bon, de toute façon, ça va aller, dans un poto, tout est beau. Quand tu viens au Congo, tu fais des économies à ne pas savoir comment faire, tu te prends presque un crédit, tu as découvert, pour payer juste le billet d'avion. Tu arrives ici, Yohana Okimi na bazara, na ba prima prime, je sais pas quoi là, au sombi biloko, au yawa na Kinshasa, tala ba lunette minene, tala kabelo na mutu. Moi, on a potoyé, mais quand tu dors la nuit, est-ce que ton moral est tranquille? Est-ce que tu te dis, ah, nazozong après vacances, nazongi na poto, qu'est-ce que je vais aller trouver comme facture? Comment ça va se passer? Donc, changer de mindset. Bon, c'est qu'en Haïti, je vous dis la vérité. Changer de mindset. Quand tu viens au Congo, prends les baskets, viens avec des jeans, viens ici, regarde ce que tu peux faire. Essaye d'aller rentrer dans les quartiers que toi, tu ne veux pas aller. Parce que c'est dans ces quartiers-là où tu vas faire l'argent. Parce que c'est là, avec la jeunesse que tu as aujourd'hui, avec la force que tu as aujourd'hui, une ville comme Kinshasa, Maman Ange, bonsoir, une ville comme Kinshasa, 20 millions d'habitants dans l'Obakaon Mikolo Nyonso, tu n'as plus le droit de venir dans ce pays en vacances. Parce que c'est ton pays. Comment tu peux venir dans ton pays, Mbokanayo Zoya vacances? Et tu viens comme un vacancier à Kinshasa. Okomaka Madame Pullman. Okomaka Madame Flat 4 étoiles. Oliaka lisusu fufu na mabo côté. Matembele kutu etali yo lisusu te. Mais nzambe na ngai.
Tu finis tes vacances, tu prends l'avion le lendemain, tu es à Paris, le surlendemain, il y a 5 heures du matin, na katia métro, na malili, na ma botte, na ma colo. Mais qui se moque de... Tu vois pas que tu es en train de te tromper toi-même. D'accord? Tu ne vois pas que tu es en train de te tromper dans ta cible. Parce que un pays comme la RDC, aujourd'hui, la ville de Kinshasa, c'est le plus grand marché. Et voilà, Biuma, exactement. Basali Bagrif, basali les pauvres pour sentir que Bissopé nous sommes arrivés. C'est le plus grand marché. Toutes les grandes villes d'Afrique. Tu prends Yaoundé, tu prends Kinshasa, tu prends toutes les grandes villes d'Afrique. Vous pouvez faire du business. Arrêtez. Avec ce que vous avez vu, avec l'expérience que vous avez, vous ne pouvez pas revenir dans votre pays en vacances. Bon, ça, pour revenir à Kinshasa en vacances. Tu veux jouer, je vous ai rappelé, je vous ai dit la dernière fois, non, 2 secondes, je remets la clim. 2 secondes, ne partez pas. Je vous ai dit, je suis là, je vous ai dit la dernière fois, j'étais à, c'était quoi? C'est à Zongo, d'accord? Au bord de la piscine, qui jouait aux petits français, aux petits blancs, plus que bisonyoso, naba étranger, bazala qui on a kakabiso. Je n'ai jamais vu, mais ça c'est quelque chose, moi ça me désole. C'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Tu rentres dans ton pays, les autochtones, c'est-à-dire tes frères, tes sœurs que tu trouves sur place, tu ne les respectes pas. C'est toi qui parles le français le plus compliqué. C'est toi qui te moques des accents yamandekonayo. C'est toi nabananayo yaki na bango bokomi anglais na monokopo batunyo subaye bakeno bino bokomi ba british. C'est toi. Moi je trouve ça décevant. Les seuls qui étaient en train de mettre mal à l'aise tout le monde, c'était nous, tout le monde, et tu les entendais tous parler leur langue. Bango nyonso bango mnoko mboka na bango. Les seuls superfaits oyo on dénigre origine abisso, on dénigre minoko nabiso mboka ezali biso ba congolais parce qu'on a l'impression ozongi Congo parce que toi tu parles anglais. Yes, you know, I think that you nzambe na ngai obosani fufu lia kita mozalaki na 12 ans kaka na mboko komi nango lelo. Oh mboko moi I don't understand why in this country everybody a wapi. Il faut qu'on arrête avec ce complexe-là. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que tu sais très bien que le jour où tu vas reprendre ton avion au Zongipoto, tu vas retrouver les outils de base. Je vous dis, mais nazo sabino vérité ba anglais o et comme na Congo awa, mais tu te dis waouh, ba français musu c'est comme awa oyo kaka mutu oh non de Dieu, mais j'en ai ras-le-bol. N'appelle à l'obarango de temps en temps na boité n'appelle air penda qui français du marapendo non de Dieu, j'en ai ras-le-bol. Mais on a fanisi ma solo mabi mais yango papa Dido nom de Dieu na j'en ai ras-le-bol yango ozolo belango nani. Les pauvres ils s'en foutent. Et ça, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Ça nous tire vraiment vers le bas. Merci Rudy. Merci. Lélo la canela kibino. Parce que trop, c'est trop. D'accord? On est en train de se perdre nous-mêmes. Nous avons un pays où tout est à faire. Nous avons un pays, quand tu viens ici, viens pour des opportunités. Viens regarder pour que toi aussi, tu puisses prendre l'idée que tu as vue de l'autre côté. Viens implémenter ça ici. Tu vas te rendre compte que tu vas faire de l'argent, tu vas créer de la richesse, tu vas créer des emplois. Merci Rudy. Pour ton peuple, pour tout le monde. Sortons de ces complexes autozanango. Tolo wana complexe autozanango du soba congolais. Quand tu viens ici, arrête de mettre dans ta tête que n'a que vacances na Congo. Tu peux pas aller en vacances dans ton propre pays quand même. Aujourd'hui, notre pays n'a pas besoin de vacanciers. Notre pays a besoin de Congolais qui se mettent ensemble. Des Congolais qui investissent. Des Congolais qui ont une vision.
Mais quand toi tu viens ici, tu es la première. J'ai vu une vidéo là d'une jeune dame qui arrive aéroport à Congo, ceux qui beaucoup miango boyebi solo ya aéroport wana, ceux qui kako bimi na avion yebi solo ya aéroport wana. Mais nom de Dieu, mais qui se moque de qui? Mais qui se moque de qui? Naloba moko ba étranger o batala ka ba vidéo na biso, ils doivent se dire mais ce n'est pas possible. Toi-même tu viens tirer sur ton propre pays. Et en tout ça, tu es fier, tu es content, tu es habillé par un étranger. Tu portes les chaussures d'un étranger. Tu portes la coiffure d'un étranger. Les lunettes que tu portes, c'est d'un étranger. Toi-même, tu n'as rien réalisé, mais tu es la première à venir dans ce pays et critiquer tout le monde. Yo, parce que au Fanny Napoto, parce que tu as vu je sais pas quoi, tu deviens super je sais pas quoi. Mbokawana so komika kobimaka kozobimana n'avion solo. Waouh! Waouh! Inconsciemment, c'est-à-dire que toi, parce que tu es prêt à insulter toute une nation parce que non, Mbokawane komi solo. Ça veut dire quoi? Mawamaka, c'est chose. Mais aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas. Je suis persuadé que moi, Vinangayo Nazanango Awa, dans l'équipe, tu es belé ou Fandi, 20 ans, 30 ans à poto. Je vous jure, ce n'est pas que je suis en train de me jeter quoi que ce soit, mais j'ai travaillé pour avoir le minimum. Toza déjà na mikanda nzambe na ngai ni nango ezo salabo mikanda toza nango siko ozo la nini. Tu te sacrifies encore, tu vas te sacrifier encore 10 ans de ta vie, 15 ans de ta vie, nzambe na ngai, pour quel objectif? Dites-moi, pour quel objectif? Pendant ce temps, les parts de marché sont en train de partir. Pendant ce temps, Mboka Nabiso, Batumisu, Bazoya, Bazoso, Baba place à bien, Bazotonga, Baba place à bien. Demain, je vous promets, Bolanda, TikTok Nangaï, demain, Nazokene Maluku. Il paraît que ça explose là-bas. Il paraît que Maluku est en train de devenir un bijou. Pourquoi? Parce qu'on a concentré les plus grosses entreprises là-bas. Bah, prix à bas terrain. Allez demander bah, prix à bas terrain dans Maluku Nenge Komi Mikolo. Allez voir. Demain, je serai à Maluku. Je vous promets, demain, je vais faire un tour là-bas. Je vais filmer. Vous voyez, papa dit Donakoti Kabinoté. Je vais vous emmener des images. Je vais vous montrer ce qui est devenu Maluku. Parce que nous devons nous réveiller. Les seuls qui vont relever ce pays, c'est nous les Congolais. Mondondo, non, c'est une vidéo que je mettrai, ça sera pas, je vais voir, peut-être je ferai un live en direct, Lobinaba, alors je serai à Maluku vers les coups de 11 h par là, si c'est possible, je ferai un petit live en direct pour vous montrer la réalité de Maluku, ce qui est devenu Maluku. C'est impressionnant, je vous promets ça pour demain. Si je ne fais pas de live, je vais filmer, je vous mettrai des vidéos. Allez sur ma page. Salon Franck à la Kisaki Amona live naye, très propre. Ah, merci. Merci. Totika Kolali Samisu, arrêtons de dormir, chers frères et sœurs. Totika Kolali Samisu, vous savez, hein. Après ça, je vous laisse tranquille pour Namoni Lelo, Nalobi. Là, j'ai touché beaucoup de monde et j'espère que ça va faire effet boule de neige. Vous savez, on est capable de transformer sa propre vie en peu de temps juste parce qu'on a un objectif. Si vous me voyez, moi, Papa Dido, tout le temps venir vous parler, vous stimuler, vous motiver, c'est parce que, croyez-moi, on perd du temps na poto. Croyez-moi, enfin, je n'ai pas d'intérêt de venir vous raconter des bobards. Mboka Ezali Mboka Ezali bancal. C'est maintenant que vous devez profiter. Parce qu'un jour, tout ça, ça sera fini. Le jour où il y aura l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, avec les méthodologies, pour faire vivre 100 millions d'habitants, ezali kosenga ba mesures drastiques à tous les points de vue, que ça soit économique, que ça soit financier, ba taxe, ma camion soe, et koko ma pire. Si vous voulez avoir le même niveau de vie que Bamboka Oya Poto Tozofana, dites-vous que ce pays, à un certain moment, nous allons être obligés de serrer les vis.
Donc quand nous allons serrer les vis, et belé d'entre bisoto au cannabis et sous kosom bata moi 10 sur 15 t namboka o croyez-moi musika ezalaka nango lisusu te na Congo, c'est maintenant dans ce chaos visuel, profitez pour poser des pions. Croyez-moi, moi Papa Dido, je n'ai pas d'intérêt à venir Koganga na live pour vous raconter ce qui nini. Non, je suis à Kinshasa. Moi, je suis un visionnaire. Je vois Place Tozokende. Ne vous trompez pas. Et je répète encore, les hommes passent. Les hommes passent. Les institutions, on peut les mettre à jour. D'accord? Mais Mabélé, Eli Mwakate, si tu n'as pas pris ta quote-part aujourd'hui, peu importe le domaine, je vous assure, des fois, le fait d'être parti à l'étranger, on a l'impression qu'on parle d'une île. Kamwa île RDC, c'est un pays à la taille d'un continent. Il y a 6 millions d'êtres humains qui vivent ici. Au l'équipe à côté, je suis désolé de vous le dire. Oh, l'équipe à même si tu roules dans je sais pas quoi, même si tu aux alara ceux qui n'a nini, oh l'équipe à parce que biso nyonso finalité na biso ezali moko. Alors profite de l'occasion maintenant où il y a ce désordre, maintenant où tout est encore possible, pense à tes enfants. Ce n'est pas normal, 8 heures de ta vie tous les jours, fais le compte depuis que tu as commencé, 8 heures de ta vie tous les jours, tu te lèves et à la fin du mois, regarde ton salaire. Si encore ton salaire, merci Guétou, si encore ton salaire te permettait à la fin du mois, nom de Dieu, d'être à l'aise, non seulement tu bousilles ta santé, non seulement tu travailles comme un esclave, excusez-moi le terme, mais à la fin du mois, tu as découvert. À la fin du mois, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. À la fin du mois, makele les nanda pour facture et foutamité, pour moyen kenata vacances et athées. Mais tu te contentes parce qu'on t'a aspiré dans ce système. On te fait croire que tu ne peux plus en sortir. Pour en sortir, il faut presque je ne sais pas quoi. C'est complètement faux. C'est l'homme qui décide. Le jour où tu vas décider de te dire, je vais essayer de regarder autre chose, il faut le faire. Vous avez la chance d'avoir la deuxième possibilité. Vous avez des gens dans cette vie. Vous avez on a vu basé sur la choité. Ils n'ont plus le choix. Dites-moi, ils vont faire quoi? Nous, on a encore la chance de se dire, tiens, là, ça ne va pas. J'ai un autre pays où je peux aller tenter quelque chose. Tu as même le droit de recommencer ta vie à zéro. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Chers leaders, c'était notre plus que quart d'heure motivation. J'espère, comme d'habitude, que je vous ai réveillé. Moi, mon problème, Lala Nabutu dort la nuit. Avant que le sommeil... bonsoir, mes gros. Avant que le sommeil vienne t'attraper. D'accord? Prendre les décisions difficiles. Exactement, Papa Ibrahim. C'est exactement ça. Avant que le sommeil t'arrive, quand tu es dans ton lit. Papa Nangaï, Maman Nangaï. Réfléchis. Réfléchis. Je sais que c'est pas évident. Je ne vous dis pas de quitter la France, la Belgique, tout d'un coup, venez ici, tout va bien, tout... Non, ça se prépare. Et vous savez comment ça se prépare? Ça se prépare déjà par le mindset qu'on est en train de faire. Ça se prépare à écouter d'abord, à te poser les bonnes questions. Ça se prépare à prendre les décisions. Forme-toi, change ton mindset. Profite le cours de ce soir. Prends des notes. Comprends ce que c'est que la gestion d'une entreprise. Comprends comment ça se passe. Arrêtez de rêver et de vivre au niveau superficiel ici, Maranamosouté. Parce que pendant ce temps, les autres sont en train d'avancer. Ok? Voilà notre quart d'heure motivation. Merci à tous. Nous allons commencer notre formation. Je vous laisse quelques minutes. Prenez les stylos, prenez les feuilles. Vous connaissez les cours de Papa Dido, c'est interactif. Hein? J'ai besoin de vous pour savoir que vous me suivez et on avance. Avant ça, je voulais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page TikTok de Papa Dido. Abonnez-vous, c'est important, c'est important.
plus les abonnés augmentent, plus l'algorithme de TikTok s'intéresse à ta page et à tes publications. Vous êtes nombreux. Là, par exemple, hier ou avant-hier, j'ai posté la vidéo sur la quincaillerie, etc. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont regardé, mais quand je regarde le nombre de vues, abonnés, décalage les alliés, faites un effort. Bon, Matissa, nombre d'abonnés à Papa Dido, comme c'est permettre Bisso, Tokeneli Bosso, ça me motive, ça publie beaucoup de choses, ça me permet de me tracasser à publier. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas payé par TikTok. Hein. Apparemment, nous, les pays au Congo, on n'est pas éligible pour la monétisation. Donc, on va foutre à Ranabamo Bissoté. D'accord, Melin, bonsoir, merci d'être là. Melin, je voulais revenir juste à toi. Je sais que tu m'écoutes par rapport à ton témoignage. Ça a fait un boom. Donc, je te promets, on va parler samedi, le live de samedi, soyez là. Ça va être un live de société. Nous allons aborder ce sujet parce que il y a une personne, Madame Marie, elle est avec nous dans le live, qui a donné une explication logique et j'aimerais que samedi on en parle. Et Melin, s'il te plaît, sois là, tu vas voir que c'est hyper important d'écouter ce que Madame Marie va nous présenter samedi. Donc j'invite à tout le monde, vous avez assisté au live c'était quand? C'était mercredi? Non, c'était samedi, c'était un live très émouvant, on a eu des témoignages ici. D'accord, donc ça veut dire quoi Kamba? Kamba c'est un lieu. Maman nangai esano ebi Kamba te. Ezali pas bakimangiste kuna na Kamba, Donc rendez-vous s'il vous plaît samedi pour ce live de société. On va parler encore de ce sujet intéressant. Ok, allez, c'est parti. Mettez-moi un grand titre. C'est quoi le bénéfice? C'est quoi le bénéfice? Chers leaders, s'il vous plaît, la première des choses, pourquoi je vous fais ce cours? Je vous fais ce cours parce que j'ai compris une chose. Vous ne pourrez jamais gérer une entreprise. Vous ne pourrez pas comprendre les tenants et les aboutissants de votre entreprise si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez vous lancer à votre compte. Même si vous travaillez pour quelqu'un, pour réclamer vos droits, pour comprendre si votre entreprise fonctionne ou pas, il y a des éléments de base que vous devez comprendre. Donc, Nasengi, Nabamama Nyonso Papa Bozana Live Hall. Surtout ceux qui sont dans des groupes avec nous, la pisciculture, jus, fumage, etc. Écoutez bien, Papa Dido, là, je fais ça aussi pour vous. D'accord? Tapotez s'il vous plaît, parce que là, voilà, TikTok vient de m'envoyer le premier message. Les lots n'a habité Bazoka Nelanga ou Bianini. Torotika Bangote. D'accord? Tapotez s'il vous plaît. Alors, j'ai écrit le titre. Ah oui, les bénéfices. Oui. Bon, c'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien. C'est très important de maîtriser les notions de base. C'est quoi un bénéfice? Déjà, avant de donner la définition, ne confondez jamais les deux choses suivantes. D'accord? Le résultat et les bénéfices. Je répète encore. Quand vous avez une entreprise, dans le domaine de la gestion d'entreprise, ne confondez pas ce qu'on appelle un résultat comptable et ce qu'on appelle le bénéfice. Ça n'a rien à voir. Beaucoup d'entre nous, on compare ces deux notions et ça ne va pas. Le résultat d'une entreprise, Nini Ezali Mileki, Mama Pema, s'il te plaît, restons concentrés, s'il vous plaît. Mindset. Restez avec Papa Dido, s'il vous plaît. Donc, le résultat d'une entreprise peut prendre deux états. Un résultat d'entreprise. Le résultat peut être négatif, à ce moment-là, vous perdez de l'argent, comme le résultat de l'entreprise peut être positif. Ok? Par contre, vous ne pourrez parler de bénéfice
que quand le résultat d'exploitation de votre entreprise est positif. Donc, tant bozoloba, entreprise nabisoto saliba bénéfice, ça signifie que entreprise nabino, après le bilan, on va parler de tout ça tranquillement, le résultat est positif. Bo gagner mbongo. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, quand vous créez votre entreprise, quand vous commencez à travailler, d'accord, faites attention. Le résultat est entreprise. Alors, le résultat d'entreprise, vous pouvez, pour ceux qui commencent à créer et à gérer les entreprises, je vous conseille de travailler le résultat de vos entreprises le même au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, d'accord? Et surtout à la fin de l'année. On va prendre tout ce temps-là. Alors, prix d'achat moins prix de vente, dépenses égales bénéfices. Postian, merci beaucoup de l'assistance, mais on va aller doucement. T'inquiète pas. Reste avec nous, on va aller doucement pour que nous se va comprendre, pour que ça soit interactif et que ça soit, s'il vous plaît, structuré. Ok, notez, ça c'est très important. Donc, je disais, on ne parle de bénéfices que dans le cas où le résultat de votre entreprise est positif. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Très bien. Maintenant, le calcul pour obtenir le résultat est une formule qui est très simple. Mais très simple. Notez-moi cette formule. Le résultat est égal au produit moins les charges. Je répète. Le calcul de résultat s'obtient par une formule simple. Cette formule, elle n'est pas compliquée. Résultat égale produit. Ce qu'on appelle les produits, c'est quoi, s'il vous plaît? Voyons voir si vous êtes avec Papa Guido. Qu'est-ce qu'on appelle les produits dans une entreprise ou en gestion? C'est quoi les produits, s'il vous plaît? Faites-moi plaisir. Le live, il est interactif. Nazan a besoin d'abinopé, tout le langage moko. Qu'est-ce que c'est qu'un produit? En gestion d'entreprise, qu'est-ce qu'on appelle un produit, s'il vous plaît? Nazo Zela, Banot Nabino, s'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez. Les marques déposées. Ah, Nzamelangaï. Poussian, s'il te plaît, reste-toi un peu sérieux. Qu'est-ce que c'est que les produits, les articles qu'on vend? Qu'est-ce que vous me dites? Les marchandises. Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est qu'un produit en comptabilité ou en gestion? Les marchandises, point d'exclamation, marchandises. S'il vous plaît, écoutez bien. Ce qu'on appelle le produit, c'est le chiffre d'affaires de vos ventes. Je répète encore, voilà. Les produits dans une entreprise en gestion, c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez en fonction de vos ventes, en fonction de vos services, si vous êtes une entreprise de service. C'est l'entrée. C'est ce qu'on appelle le produit. Mbongo ezali kokota. Forcément, mbongo anapo ekota, il y a des mécanismes de vente, d'accord? Ces mécanismes de vente impliquent avoir un service à produire ou avoir des marchandises à vendre.